en administration des affaires. Puis, encore une fois, je ne sais pas où vous êtes rendu dans votre cheminement après le secondaire, au niveau possiblement un travail de métier, collège ou universitaire. Mais soyez assurés que c'est correct des fois de pas trop savoir, d'être dans cette transition-là. C'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi. Je voulais devenir une femme d'affaires et pour des raisons personnelles, je suis devenue une travailleuse sociale que j'ai beaucoup apprécié faire. J'ai travaillé à l'aide à l'enfance, j'ai travaillé à l'hôpital des enfants et par la suite, mon dernier emploi dans ce domaine était à l'hôpital d'Ottawa, au campus général. Et là, j'ai travaillé particulièrement sur un plancher avec les aînés et en salle d'urgence. Et j'ai eu cette passion pour les aînés, ce qui m'a amené à travailler dans le domaine privé des résidences pour retraités, pour personnes retraitées. Et en 2008, j'ai eu l'immense bonheur et la satisfaction, je vous dirais tous, de construire et d'opérer ma propre résidence ici à Orléans, le manoir Portobello. Je vis à Orléans depuis 1999 avec mon époux. Ma fille a 26 ans. Donc, ça fait quand même un peu plus de 30 ans que mon époux et moi, on est ensemble. Puis, on était vraiment fiers de s'établir ici à Orléans. Et j'ai eu l'opportunité dans mon travail de vraiment faire beaucoup de réseautage, d'apprendre à connaître des gens dans la communauté, ce qui a amené certains intérêts pour la politique. Et j'ai été appelée pour voir si ça m'intéresserait de me joindre à une équipe pour travailler, pour représenter la communauté. Donc, j'ai été élue en 2014 au niveau provincial et 2019 au niveau fédéral où je suis en ce moment députée pour notre belle communauté d'Orléans. Je pense que c'est important et particulièrement en ce moment dans ce que vous apprenez, ce que vous vivez, de voir un petit peu les paliers. Donc, il y a 3 paliers gouvernementaux, comme vous, j'espère, le savez. Si vous ne le savez pas, ben, il y a le fédéral, la province et les municipalités. Puis c'est correct, parce que cette pandémie, je pense, a amené vraiment un accent prononcé sur le rôle de chacun des élus et les juridictions, les responsabilités de chacun des personnes qui prennent des décisions, soit ici à Ottawa, au Parlement, à la Chambre des communes, pour nous ici en Ontario, le premier ministre Ford, ou au niveau de la ville, le maire et nos conseillers municipaux. Puis chacun de ces paliers-là a et vit des enjeux spécifiques. Donc pour nous, au niveau fédéral, de façon, je vous dirais, générale, si je peux me permettre de dire, particulièrement depuis l'entrée du gouvernement Trudeau depuis 2015. M. Trudeau s'est engagé vraiment au niveau des changements climatiques, par exemple. C'est des enjeux qui sont probablement aux 3 paliers gouvernementaux, mais M. Trudeau a décidé d'en faire une politique nationale qui a amené beaucoup de débats, mais aussi beaucoup de projets de loi et de décisions qui vont améliorer, on espère, pour les prochaines années vraiment, notre santé et aussi protéger notre belle planète. La défense nationale est de juridiction fédérale, donc c'est vraiment un enjeu particulier pour le fédéral de protéger les Canadiens et les Canadiennes. Donc ça, il n'y a pas beaucoup, je vous dirais, de discussion à savoir qui est responsable. On le sait, c'est le fédéral. C'est assez facile sur cette question-là. L'économie, c'est aussi un enjeu fédéral, mais je vous dirais que si vous parlez avec la province ou nos conseillers municipaux ici à la ville, le maire, chacun de nous veut que l'économie va bien. On est chanceux ici dans la grande région de la capitale nationale. Il y a quand même une certaine stabilité, mais c'est pas partout au sein du Canada. Et aussi, c'est même ici à Orléans, malheureusement, cette pandémie a amené une certaine vulnérabilité pour plusieurs citoyens et citoyennes. Un autre aspect et un enjeu fédéraux, je vous dirais, qui a un certain niveau de partage provincial au niveau du financement, mais définitivement la juridiction et les peuples autochtones
et la réconciliation avec les peuples autochtones. Et c'était un grand enjeu politique. C'était une décision du gouvernement Trudeau en 2015 d'adresser cette question plus particulière. Je vous dirais que pour moi, en vous parlant aujourd'hui, je vous dirais ce qui est important comme individu, c'est de pas hésiter à avoir une conversation avec vos élus, de voir s'ils sont prêts à vous écouter. Je pense qu'il est important, parce que je le dis à plusieurs